Les Capricornes, coucou à toutes et à tous et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2023. Pour ma part, je m'excuse pour le retard. C'est vrai que j'avais commencé à tourner les signes astro en fin de mois de décembre 2022 et puis je suis tombée malade donc voilà, j'ai dû couper les tournages et j'ai pris du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me faire du bien et pour vous revenir en forme sur YouTube et vous proposer une guidance de qualité, ce qui me paraît quand même normal. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez du signe du Capricorne dans votre thème, vous pouvez bien sûr rester avec moi et visionner cette vidéo. Et les Capricornes, je vous invite à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'infos à ce tirage. Donc les amis, s'il vous plaît, vous êtes sur YouTube, il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance. Profitez bien les amis. C'est parti. Donc les Capricornes, avec l'oracle de la Triade, je vais tirer une première carte. Donc vous avez la carte de l'isolement. Pour moi, c'est plutôt une sortie d'isolement qui va opérer en janvier. On va compléter ça tout à l'heure, bien évidemment, avec d'autres cartes. Moi, j'aime bien tirer les cartes les unes après les autres, vous faire une interprétation, ensuite les associer, et puis en même temps, je canalise des informations qui me sont transmises de la part de mes guides, et c'est pour ça que là, je vous dis, cet isolement, c'est une sensation dans laquelle vous avez été pendant longtemps, peut-être pendant des semaines, des mois, voire des années, et vous êtes dans cette énergie où vous allez en sortir. Ça, je le ressens, je le capte. On verra les cartes qui vont sortir tout à l'heure. Ce qui va vous permettre de sortir de cet isolement, déjà, ce sont vos ressources personnelles. Toutes ces ressources que vous avez là à disposition à l'intérieur de vous seront utiles pour vous aider à démarrer une nouvelle vie, à vivre dans une ambiance et dans une énergie, dans une atmosphère complètement différente. Peut-être que c'est aussi votre vie affective qui vous a mis dans cet état d'isolement. Quand je parle de vie affective, ça peut être le couple par le passé, mais ça peut être aussi toutes les relations sociales, relations amicales, familiales. En tout cas, il y a quelque chose qui a créé un enfermement. Et de cette expérience, vous allez en tirer une force pour pouvoir en sortir et vraiment vivre une vie qui sera complètement ouverte et libérée de certains schémas qui étaient négatifs jusqu'à aujourd'hui. Allez, on va tirer une deuxième carte pour vous les amis Capricorne. C'est parti. Vous voyez, elle est sautée. Je ne sais plus parler français moi. Elle a sauté toute seule hors du paquet et vous avez la carte de la richesse. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je n'ai pas forcément besoin de tirer les cartes parce que je le ressens. Mais cette carte de la richesse, déjà, moi ce que j'observe dans cette corne d'abondance, ce sont des fruits. Ce sont des fleurs, des feuilles. C'est plutôt une richesse qui est émotionnelle. Au-delà d'être une richesse matérielle, on a quand même les pièces de monnaie qui apparaissent, donc ça on va en parler aussi tout à l'heure, ça peut être la sortie d'un isolement professionnel, mais déjà en priorité, c'est vraiment retrouver le goût de la vie. J'ai l'impression que vous allez réussir à revivre. Pour moi c'est ça, c'est une renaissance qui opère en janvier, qui a peut-être déjà démarré il y a quelques semaines ou il y a quelques mois de ça, mais vous êtes dans cette énergie où vous repartez favorablement. Donc on me parle d'une abondance émotionnelle, d'une abondance psychique, psychologique, psycho-émotionnelle. C'est-à-dire qu'en sortant de cet état d'isolement, vous allez vous rendre compte de ce qu'est réellement la vie. Voilà, on est dans cette énergie de richesse qui est aussi associée à l'apprentissage. De cet isolement, de cette période de trouble, de cette période compliquée, eh bien j'ai réussi à tirer un enseignement hyper puissant pour me reconnecter à moi-même, pour me reconnecter à mon âme et pour me reconnecter à mes besoins profonds. Donc là, c'est un retour à soi, vous retrouvez votre identité en janvier. Et comme je vous l'ai dit, pour certains Capricornes, peut-être que ce cheminement, vous l'avez déjà pris il y a quelque temps de ça. Donc, carte de la richesse, maintenant, si on parle de l'aspect plus financier, matériel et professionnel, c'est quoi? C'est j'étais dans un job qui ne me convenait pas. J'ai décidé d'en sortir pour être plus épanouie émotionnellement, mais aussi pour vivre de quelque chose qui me plaît, qui va me rapporter suffisamment d'argent pour en vivre. S'il y a des personnes qui n'osent pas franchir le cap, on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour manifester le changement professionnel dont vous avez besoin. Pour moi, il y aura un changement.
que ce soit en janvier, en février, en mars, dans 1 an, dans 2 ans. Sur le plan professionnel, même si ça peut être confortable sur le plan financier, vous changerez parce que émotionnellement, vous avez besoin de quelque chose de plus enrichissant pour vous. En tout cas, ça c'est votre âme qui le ressent et elle va vous le faire sentir de plus en plus dans la réalité, dans votre vie de matière. Et donc à partir de ce moment-là, le changement va pouvoir se mettre en route. Allez, on va tirer une 3e carte pour vous, les Capricornes. On a la carte du désert. Bon, sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un peu plus d'ancrage. Pour moi, ce désert émotionnel, il est associé à votre passé. Ce qui a pu vous isoler, ce qui a pu vous faire du mal, ce qui a pu vous faire baisser en estime personnelle, en confiance personnelle aussi. Ce désert, c'est lié à ça, d'accord? Mais moi, sur cette carte du désert, ce qui me marque le plus quand même, c'est ce soleil qui apparaît, et c'est vrai que je le dis tout le temps quand j'interprète cette carte, c'est ce soleil qui vient vous éclairer, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a permis de sortir d'un état de blocage, d'un état de stagnation, de lenteur, et de douleur émotionnelle aussi. En fait, vous allez progressivement réussir à sortir de la souffrance. Carte du désert 42, 4, 5, 6 en numérologie, ça nous parle du foyer, ça nous parle de la famille, ça nous parle de la vie amoureuse. Quelque chose sur ces aspects-là qui vous a plombé à un moment donné. Et encore une fois, on a la richesse qui se trouve entre ces 2 cartes, un petit peu comme piégée. Mais pour moi, c'est très positif parce que du coup, comme je l'ai dit, alors je ne sais plus si c'était chez les béliers ou chez quelqu'un d'autre, mais vous arrivez à faire preuve d'une grande résilience. Donc, tirez un apprentissage de votre passé pour retrouver votre lumière intérieure. Donc voilà, en janvier, on peut avoir quelques passages à vide. Peut-être que ça s'est passé en début de mois, peut-être que ça va se faire en milieu de mois ou en fin de mois. Quelques passages à vide, mais qui seront utiles à votre introspection personnelle. Vous allez vous poser les bonnes questions pour prendre un nouveau départ beaucoup plus riche, beaucoup plus lumineux et porteur pour la suite de votre chemin personnel. Dans la carte du désert, elle est importante parce que d'une certaine façon, elle vous invite à vous accorder du temps pour vous et à vous retirer des situations qui sont toxiques et qui vous empêchent en fait d'évoluer normalement. Allez, on va prendre une 4e carte pour vous, les Capricornes. On a la carte de la science, c'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport au désert. La carte de la science, qu'est-ce que c'est? C'est la réflexion. Je réfléchis, j'analyse la situation, je me pose les bonnes questions avant d'agir. Donc là, période de réflexion qui sera bénéfique pour atteindre cette richesse personnelle. Maintenant, ne tombez pas dans les travers de la surréflexion où vous allez suralimenter le mental et du coup, dans cette suralimentation d'énergie cérébrale, vous allez commencer à douter, vous allez commencer à être dans la peur, dans la crainte, dans l'incertitude et du coup, vous serez bloqué dans votre phase d'action. Donc ne vous sentez pas piégé par vous-même, par vos propres démons intérieurs. Ne vous sentez pas piégé par quelqu'un d'autre, quelqu'un autour de vous qui a peut-être le pouvoir, qui a peut-être le contrôle, quelqu'un qui arrive à vous dissuader facilement de faire des choses. C'est ça aussi le mental, c'est je réfléchis trop parce qu'il y a un environnement extérieur qui me fait douter et qui m'empêche de prendre mes propres décisions. Donc c'est ça qui a pu vous bloquer aussi un petit peu par le passé, mais vous allez réussir à reprendre votre pouvoir personnel, et j'aime bien ce terme de pouvoir, c'est je peux faire les choses, j'ai le droit, je me donne la permission, je n'ai pas besoin d'attendre la permission de l'extérieur ou de qui que ce soit. Donc vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel et créateur en janvier pour matérialiser une vie qui vous ressemble à 100%. Et ça va se faire progressivement. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous êtes dans cet état de renaissance profonde. Donc, carte de l'adversaire qui n'est pas du tout étonnante, puisque du coup, je vous parlais de cette carte de la réflexion, de la suranalyse, notamment en étant influencé par l'extérieur ou par une personne qui a peut-être eu le contrôle sur vous, qui a eu le pouvoir. Ça peut être dans une relation sentimentale, d'accord ? Avec quelqu'un de manipulateur aussi qui vous a isolé peut-être de vous-même, de vos passions, de vos prises de décision, de votre vie sociale. Ça peut être aussi un membre de votre famille. En tout cas, on a le masculin qui ressort ici. Donc le masculin représente l'homme, ça représente une énergie feu. Cette carte, elle est associée à la planète Mars. Donc Mars, c'est quoi? C'est le conflit. Le conflit avec l'autre ou le conflit intérieur. Donc j'ai l'impression qu'en janvier, on va vous donner l'opportunité de vous libérer de ça, de cette personne ou bien d'un attachement à différentes situations du passé qui ont eu le contrôle sur vous. On sort de cette énergie conflictuelle en janvier.
Allez, on va continuer avec le Béline. Je vais prendre 2 cartes complémentaires pour vous, les Capricornes. Donc première carte qui est sortie, c'est la carte du hasard. Alors je l'aime beaucoup parce qu'on nous dit que ici, je vais la refaire à l'endroit, la roue tourne et elle va tourner plus rapidement que prévu. Et cette énergie-là, elle vous annonce quoi avec la couronne? Elle vous annonce un succès, un triomphe et une victoire. Il y a une victoire sur une situation qui est restée bloquée très longtemps et même une victoire sur une personne, puisque je vous le rappelle tout à l'heure avec la carte de la triade, on avait l'adversaire. Donc vous sortez vainqueur. On vous parle de chance, on vous parle de hasard, même si pour moi ça n'existe pas, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure et destinée. Ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'était votre destin parce que votre âme, de toute façon, elle s'est incarnée pour expérimenter ça et pour ne plus avoir à revivre cette même situation dans ses prochaines vies. Vous libérez un karma qui est extraordinaire, les Capricornes, en janvier. Un peu comme les couches d'un oignon, en fait, vous allez enlever les différentes couches pour retrouver le noyau. Et le noyau, c'est quoi? C'est vous-même, c'est votre essence, c'est votre être intérieur, c'est votre âme, indépendamment de toutes ces couches que vous avez accumulées. Donc la roue tourne, énergie du 44, 4 et 4, 8, le karma, d'accord? Tout ce qui se répète, les schémas négatifs, les schémas toxiques, la manipulation, etc. Tout ça en balaye. Pourquoi? Parce que vous avez décidé ou vous allez décider de prendre les devants. Donc ça change, énergie du 44, ben le 4 aussi, en tout cas sur le 44, on est sur un nombre maître, un nombre qui est très puissant énergétiquement. Et dans l'énergie du 4, ben, vous retrouvez votre équilibre. Voilà, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez un environnement sécurisant, vous allez vous sentir bien. Vous allez sortir en fait d'une énergie anxieuse, d'une énergie de stress. Alors je vous dis pas que ça va se faire comme ça en janvier, comme par magie, mais c'est vraiment grâce à votre cheminement personnel, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un aussi, que vous allez réussir à vous en sortir. Donc continuez comme ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie, les amis Capricorne. Deuxième carte, on a la famille, d'accord? Donc c'est peut-être un karma familial que vous libérez en janvier. Donc là, on voit que c'est une épuration qui est énorme. On nous parle de liens affectifs. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a quelque chose que vous libérez en lien avec une relation, l'affect. Et l'affect, ça englobe la vie sentimentale, la vie familiale, la vie amicale aussi. Hein, ça représente les liens du cœur. Voilà. Donc vous libérez différentes situations qui vous ont meurtri au niveau affectif, au niveau de votre chakra cœur, qui est en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, mais c'est aussi ce chakra de l'amour inconditionnel, qui est un pont entre vous et puis l'autre. Donc là, vous libérez ça et j'ai l'impression que la famille, c'est quand même un point principal de ce mois de janvier et peut-être même d'une personne spécifique au sein de votre famille, où vous allez reprendre le pouvoir par rapport à ça. Ça ne veut pas dire reprendre le pouvoir sur elle, parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là, mais c'est reprendre le pouvoir sur vous, c'est reconquérir votre vie d'une certaine manière, indépendamment de ce que l'on vous a inculqué depuis votre enfance. Voilà, vous retrouvez votre identité, et cette notion d'identité, elle est ressortie dans pas mal de signes astro ce mois-ci. J'ai l'impression que sur cette année 2023, on est dans cette énergie où on se retrouve quand même. Donc, carte de la famille nous parle de familiarité, de liens affectifs, de repères, de construction interne, enfants et racines. Donc, je pense qu'en libérant tout ça, ça va vous permettre aussi de libérer certaines choses dans la famille que vous avez construite, si vous avez des enfants. Mais pour d'autres qui ont ce projet-là, ça vous permettra d'avoir des enfants aussi plus tard de façon sereine. Voilà, je vois le foyer, je vois la construction familiale, je vois la construction avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, ça ne saurait tarder. La carte du hasard, ça peut nous parler d'une rencontre qui va se faire de façon inattendue et qui va vous amener à une construction familiale stable. Très beau tirage, hein, les Capricornes, j'aime beaucoup. Je vais tirer une carte conseil avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle de la libération énergétique, pour voir s'il n'y a pas un nœud ou une énergie à transformer en janvier. La dépendance affective. Vous voyez, ce tirage est quand même extraordinaire parce que du début à la fin, on m'a montré cette énergie. Alors certes, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, mais il y a certains Capricornes qui devaient entendre cette information ce mois-ci, et peut-être que le mois prochain, on aura un message différent.
Donc vous voyez, vous allez couper un lien en fait qui vous unit à une personne toxique, mais depuis des lustres. Pour moi, c'est quelque chose qui date, mais c'est peut-être même un lien toxique que vous avez vécu dans une vie antérieure. Et si c'est difficile à vivre dans cette vie-là, pour moi, ça ne va pas se reproduire dans la vie suivante parce que vous êtes en plein nettoyage, en pleine transformation. Donc là, donnez-vous l'opportunité de ne plus revivre ça dans les prochaines vies, en travaillant sur la problématique maintenant. Donc la dépendance affective, elle est souvent associée aux relations amoureuses. Mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pas ça. Ça peut être bien sûr la relation amoureuse, mais ça peut être le lien que vous avez entretenu avec un collaborateur, avec un collègue de travail, avec un boss, avec quelqu'un de votre famille, avec un ami. C'est un lien. Voilà, qu'il soit amoureux ou non, peu importe, c'est un lien qui a été entretenu et qui a été toxique pendant trop longtemps. Et on vous parle des proches, donc c'est quelqu'un que vous connaissez quand même relativement bien. Allez, je vais prendre mon oracle, l'oracle de la vision intérieure, pour demander une information complémentaire sur janvier. Et on a l'accompagnement. Ah, moi j'adore. L'accompagnement, c'est que quelqu'un va vous aider à vous sortir de cette situation. Vous allez être épaulé par une personne proche. Et l'accompagnement, ça peut être aussi le besoin de se confier à un thérapeute ou le besoin de faire appel à un thérapeute pour couper définitivement cette énergie, pour vous libérer définitivement. Et appeler un thérapeute qui soit vraiment utile, j'allais dire, mais qui vous propose l'outil de travail vraiment qui sera en adéquation avec votre histoire, avec votre cheminement personnel. C'est d'utiliser la bonne technique. Donc cette carte, elle vous dit accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Donc si vous sentez que vous avez encore des choses à libérer, que ce lien n'est pas totalement défait, faites-vous accompagner. Parlez-en aux bonnes personnes. Verbalisez, libérez-vous. Harmonisez ce chakra de la gorge qui a peut-être encore des choses à verbaliser, à exprimer. Sinon, ça va s'imprimer en vous, dans votre corps. Et vous le savez, ça va déclencher des symptômes physiques qui ne sont que des signaux d'alerte d'un déséquilibre interne. Voilà. Donc les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et puis moi je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de février que je tournerai en temps et en heure si tout va bien. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de raison puisque j'ai retrouvé la santé. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite les amis. Prenez soin de vous. Bye.